Tu peux m'expliquer ça consiste en quoi avant de commencer quand même? C'est grave si j'ai oublié la date. Après, j'ai dit ça pour rigoler, moi. Là. Ouais, je sais à la base. Perdez, attendez. Dis-moi. Je dois fixer quoi? La caméra ou vous? Stade Lavallois TV du jour, on est avec l'un des jeunes talents du Stade Lavallois. Il est arrivé en 2020, on le présente plus, vous le voyez tous les week-ends. C'est monsieur Owen Kossi. Comment tu vas, Owen? Ça va et vous? Ça va, je t'ai. Ouais, c'est bon, on repart sur de bonnes bases. Merci pour la dispo, oui. Première question, en fait, toi, t'as pas commencé forcément qu'avec le foot, t'as commencé avec un autre sport. Est-ce que tu peux nous dire c'était quel sport? Moi, j'ai commencé avec le judo. Ouais. J'avais quel âge? 5 ans. 5 ans, je devais faire un sport. Ma mère, elle voulait pas le foot parce que c'était un peu trop loin de chez moi. Ok. Du coup, il y avait un gymnase juste à côté de chez nous. Elle m'a inscrit au judo pendant... J'ai fait ça pendant 5 ans, jusqu'à mes 10 ans. Et comment est-ce que du coup, t'as réussi à switcher au foot? Ouais, je voulais juste jouer au foot. Et je dis à ma mère, s'il te plaît, maman, le judo, c'est bien, mais ce que je veux, moi, c'est jouer au foot. Et du coup, ils ont décidé de m'inscrire dans un club à Montreuil, à côté de chez moi. Ok, ça marche. Donc, issu de la région parisienne dans le 93. Hein. Exactement. Alors toi, du coup, tu passes de la région parisienne, justement, comme on en parlait, à la Mayenne. En plus, en 2020, un peu année Covid. Comment est-ce que s'est passée cette adaptation pour toi? Au début, un peu compliqué. Moi, je suis issu de banlieue parisienne. Le choc, il a été brutal pour moi. Après, la Mayenne, c'est une bonne ville. Franchement, elle est très calme. Mais au début, surtout avec l'école, c'était compliqué d'enchaîner le foot, l'école. Le changement d'atmosphère aussi, c'était compliqué parce que j'étais au centre. Je me suis adapté en quoi? 6 mois. Après, il y a le Covid aussi qui m'a aidé. Parce que du coup, il y a eu l'interruption des entraînements. Du coup, j'ai pu me concentrer sur le bac. Après, j'ai eu mon bac et ça s'est bien passé. Et à quel moment, toi, pour parler justement de cette transition amateur, entre guillemets, pro, tu as su que tu allais faire partie du groupe pro pour la prépa? Avant le dernier match de championnat, je pense. Donc, tu étais avec la N3? Ouais, j'étais avec la N3. Je m'étais déjà entraîné avec les pros. Et bon, il y avait des noms qui circulaient dans l'équipe réserve. Ok. Dont j'en faisais partie, mais j'étais pas encore sûr. Ensuite, je pense, après le dernier match de championnat, je suis parti voir le coach de la réserve, Sébastien Demazo. Et il m'a dit qu'en gros, je faisais partie des 4 joueurs qui allaient reprendre avec les pros pour la saison à venir. Mais sous statut amateur. Exactement. Et tu signes quand ton contrat pro, du coup? C'est grave si j'ai oublié la date. Non, c'est en gros, c'est ce que c'est juillet, août, septembre. Fin juillet. Fin juillet, pendant la prépa, en fait. Ouais, exactement. T'as tapé dans l'œil du coach et puis ça s'enchaîne, en fait. Ouais, très vite, très rapidement. Et en fait, ça s'enchaîne tellement rapidement que, en fait, fin de saison dernière, t'es en N3, t'es amateur, tu reprends la pré-saison, t'es amateur, tu signes pro fin juillet, et au final, tu débutes contre Grenoble en Ligue 2. À quel moment, toi, tu sais que tu vas être titulaire? À 16h à la causerie. Ah ouais? Ouais, enfin, quand ils donnent les chasubles, des fois t'es dans l'équipe titulaire, des fois dans l'équipe remplaçante, bon, tu sais pas trop, tu te tiens prêt. Mais la journée elle a été longue parce on a joué à Grenoble, on est parti à 8h en avion. Mais moi j'avais pas forcément de stress. Je me suis dit bon, peut-être je vais démarrer sur le banc, peut-être je vais commencer. Bon, j'étais là quoi, j'étais content. Et après quand j'ai vu mon nom, enfin ma photo avec les titulaires, ça m'a mis... J'ai eu une petite pression mais une bonne pression. Je me suis dit bon, c'est mon moment et puis... C'était une bonne surprise. Ouais, franchement... Ouais. Et en fait, c'est tellement une bonne surprise que tu passes de la N3 à la Ligue 2, mais c'est pas le même rythme. Tu sors prématurément, pourquoi? Je pense que c'était en fait parce que moi j'avais dit que j'avais pas de pression. On me disait ton premier match en Ligue 2, il y avait des joueurs dans le vestiaire, ils disaient j'espère que t'as pas la pression. Je me suis dit comment la pression si j'ai la pression là? À Ultrafort, tu fais comment? Je lui dis ça, sauf qu'en disant ça en fait je me mets la pression. J'y réalise pas et tout. Et quand je rentre dans le stade de Grenoble, je vois le stade il est fermé, je vois les caméras et tout. Et là j'ai une montée d'adrénaline, je me dis oh. En fait c'est... Et je commence à avoir la pression et tout. C'est autre chose. Et j'étais envissé. Et le terrain, il était très dur. Et je pense que ça a dû jouer la pression, les vissés, je voulais bien faire. Et j'ai eu des crampes à la 50e exactement. Et moi, je savais que j'avais des crampes à la 50e. Mais je regarde, je me dis, ah non, tout le monde regarde et tous mes potes et tout. Ils vont se moquer de moi, c'est-à-dire j'attends un peu. Et à un moment, sur un sprint, j'ai dit non, c'est mort. Si on prend but, je ne peux plus jamais rejouer de ma vie et tout. Donc tout le monde t'aimera te dire c'est mort, ouais, t'as bien fait. Et du coup, tu vois, j'avais parlé d'expérience, parce que du coup, t'es amené à jouer avec Kyo Tavares, qui a 37 ans, et toi, 22 ans. Donc jeunesse et expérience qui sont alliés. Ça donne quoi la relation sur le terrain? Parce que ça doit être un papa, un patron, lui, non? Ouais, il m'encadre beaucoup, Yo. Yo, c'est plus dans la discipline. Après, moi, je suis plus tonique. Ça veut dire que je suis plus les jambes et lui, on va dire plus la tête. Bon, après, j'ai une tête aussi, mais il m'encadre beaucoup sur tout ce qui est marquage. Quand nous, on a le ballon, quand nos offensifs ont le ballon, il faut que je fasse très attention
cadrer l'attaquant qui est en face de moi, parce qu'on ne sait jamais si on peut en prendre un contre. Il est beaucoup rigoureux là-dessus et je pense que ça m'aide beaucoup. Et tu joues axe gauche en étant droitier. Est-ce que c'est handicapant pour toi ou est-ce que ça change strictement rien? Non, parce qu'en réserve, j'ai été formé à tous les postes. Ouais, d'accord. Donc axe gauche, ça pose pas de problème. C'est quoi ton objectif ultime dans le foot? Parce que tu vas parler d'Old Trafford tout à l'heure. Ouais, j'ai dit ça pour rigoler, moi. Là. Ouais, je sais. Ça à la base. Je sais pas, je me fixe pas d'objectifs. Je me fixe que des objectifs à court terme, on va dire. Ok. Je rêve pas plus que ça. Ça veut dire là, comme ça, je sais pas d'objectif. Tu prendras ce qu'il y a à prendre si ça se présente. Exactement. Ouais. Dernière question avant de passer au petit jeu. Être défenseur, est-ce que c'est plus usant physiquement ou psychologiquement? Oh, plus dans la tête. Plus psychologiquement. Oh, plus dans la tête. Physiquement, on va dire qu'on court moins, par exemple, que des milieux de terrain. Mais défenseur, c'est aussi un poste, on va dire, ingrat. Par exemple, latéral, tu peux cadenasser ton ailier tout le match. Il suffit qu'il te mette un crochet, et puis voilà, on va dire que tu as raté ton match. Et tu rates 2-3 centres, on va dire, c'est un mauvais centreur. C'est dur, on juge facilement un défenseur. Donc je gère psychologiquement. Ok. On termine par un petit jeu. Je vais te donner alors soit un mot, soit une petite phrase, et tu me dis à qui est-ce que ça correspond du groupe. Groupe. Ouais. Ok. L'ambianceur du groupe. Sur un Yo Kamaz a eu 3 comme ça. Ouais. Ouais, Kamara. Ouais. Ok. Donc Mamad Camara, Ouais, aussi, ouais, il est pas mal, il est pas mal. le plus drôle. Moi, celui qui me fait le plus rire, en tout cas, c'est Kamara. Mamad aussi. Ouais, ouais. Ok. 2 points Camara. Celui qui s'habille mieux. Kevin Zoe, il est pas mal, hein, des fois. Kevin Zo, il est pas mal. Ouais, Regarde. Zoe. Vas-y, on va lui mettre un petit point. Il m'en reste 2. Le plus gentil. Ah, il y en a plusieurs. Il y a Jordan Teb, William Kokolo aussi. Soit ils sont tous gentils en soi, mais... Ouais, je vais dire les deux. Ok. Et pour terminer, le plus talentueux ou le plus fort pour toi? Footballistiquement parlant. Sam. Mamad? Ouais. Bon, parfait. Owen, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette SLTV et on te souhaite de passer une excellente fin de saison député.